La première question que je vais vous poser concerne l'une des images que nous avons vues, c'est-à-dire l'ABCD de l'égalité. Est-ce vraiment la théorie du genre qui est déjà appliquée insidieusement donc, dans les écoles? Je voudrais quand même préciser, moi je suis responsable au sein de mon groupe sur des nouveaux droits pour les enfants et pas sur une loi famille. Donc sinon, vous m'avez posé une question, la théorie du genre, elle n'est pas enseignée à l'école. On a actuellement les ABC de l'égalité, c'est promouvoir l'égalité homme-femme, c'est dire que effectivement des femmes peuvent être, je dirais, médecins, peuvent aussi être conducteurs d'engins, mais c'est aussi dire que des hommes, eh bien, peuvent être infirmiers. Donc je crois qu'il faut bien déconstruire ce qui s'est passé. À un moment donné, on a eu, je ne sais pas, ça s'est enflammé, c'est parti. Non, la théorie du genre n'est pas enseignée à l'école. Et l'ABCD de l'égalité, c'est dire que l'homme est l'égal de la femme ou la femme est l'égale de l'homme. Est-ce que, d'après vous, le gouvernement actuel ne joue pas un peu aux apprentis sorciers? Parce que finalement, on ne sait pas ce que tout ça va devenir dans l'histoire, j'allais presque dire. Parce que là, aujourd'hui, on est au préambule, mais dans 20, 30, 50 ans, qu'est-ce que ça va devenir, cette fameuse théorie du genre? Donc vous jouez un peu aux apprentis sorciers. Alors, moi, je ne joue pas aux apprentis sorciers, mon gouvernement non plus, parce qu'il n'y a pas de théorie du genre. C'est ça. Je veux dire, moi, je peux comprendre qu'on ait des peurs, que ça devienne irrationnel. Puis de toute façon, dès lors qu'on a des enfants, j'ai envie de dire, dès que les enfants naissent, quand on est parent, on a peur. Donc de toute façon, est-ce qu'on va être un bon parent? Est-ce qu'on va arriver? Donc qu'on ait vu arriver, moi je peux comprendre que des gens se posent des questions. Ceci dit, il y avait des équipes enseignantes, il y a des personnes vers qui se retourner, et la théorie du genre, elle n'existe pas, elle n'est pas enseignée. Moi je peux pas vous dire autre chose. Il y a actuellement l'égalité, ça s'appelle l'égalité homme-femme. C'est parfaitement décrit. On a eu, je veux dire, sur le site du ministère, on peut y prendre un certain nombre d'informations. Et les gens qui ont envie d'être assurés, moi j'ai envie de leur dire, allez voir ce qu'il y a. Et puis après, écoutez, venez en discuter avec nous. Alors, on va en discuter de toute façon avec vous. On n'a pas besoin d'aller sur le site du ministère. Vous allez voir, on va en discuter déjà entre nous. Ça sera déjà un bon début. Est-ce que le gouvernement ne cache pas ses vraies motivations? Et quelles seraient ces vraies motivations? Vous me posez une question parce que quelle est la vraie motivation? Alors, moi, je ne sais pas. Voilà, je vous ai dit et je vous redis, il n'y a pas de théorie du genre. Elle n'est pas enseignée à l'école. Il y a effectivement. On a vu des images quand même. Voilà. On est pas... il y a effectivement le fait qu'on enseigne à l'école l'égalité homme-femme. Et moi, je revendique. Moi, j'ai des enfants. Je revendique que mes filles puissent avoir des métiers qu'on appelait avant des métiers d'hommes. Je revendique que mes garçons puissent avoir des métiers qu'on disait de femmes. Je revendique d'être l'égal de l'homme. On s'est assez battus, nous, les politiques femmes, pour avoir le droit de citer. Et je vois ici des parlementaires, il faudrait leur demander combien il y a de femmes actuellement. Eh bien, moi, je revendique de pouvoir être une femme et être députée. À un moment donné, vous savez, on a dû se battre aussi. Donc, je crois qu'on revendique ça par l'égalité. Après, si c'est nier qu'il y a des hommes et qu'il y a des femmes, non, bien évidemment. Donc moi, je vous le dis, il n'y a pas de théorie du genre. Et pour prospérer dans vos activités, vous n'avez pas besoin de changer de genre. Il n'y a pas de raison à ça. Moi, j'ai des enfants, j'ai 2 filles et un garçon, je ne leur demande pas de changer de genre. Ça reste des filles et des garçons, et ça n'empêche qu'à la maison, tout le monde contribue à une bonne vie de famille, sans changer de genre. Eh bien, écoutez, très bien, mais vous m'avez demandé, moi je dis qu'il n'y en a pas de théorie du genre, mais vous savez aussi qu'il y a 50 ans, quand on était une femme, eh bien on était plutôt infirmière que médecin. Quand il y a 50 ans, il n'y avait pas de femmes députées, il n'y avait pas plein de métiers où on ne pouvait pas être une femme. Moi, vous savez, je vais être claire, j'ai fait des études, j'ai fait, pour ceux qui ont un certain âge, un bac scientifique et technique. Eh bien, il y avait 1500 garçons dans le lycée, nous étions 4 femmes. Eh bien, moi, je revendiquais de pouvoir toucher une machine-outil. Mais aujourd'hui, c'était il y a 50 ans. Eh bien, voilà. Eh bien, c'est ça. C'est l'égalité homme-femme. Ça n'est absolument pas la théorie du genre. On ne demande pas aux garçons de devenir des filles, ni aux filles de demander de devenir des garçons. C'est pas ça. Donc, je crois que la théorie du genre, et vous ne me ferez pas dire autre chose, elle n'existe pas. Par contre, oui, l'ABC de l'égalité, eh bien, elle fait qu'on peut dire qu'à un moment donné, les hommes et les femmes, ils ont les mêmes droits, ils peuvent accéder à la même éducation, au même métier, aux mêmes professions, aux mêmes engagements. Très bien. Bon, je ne vais pas non plus vous passer sur le grill tout au long de la soirée, parce qu'évidemment, j'ai envie de répéter tout un tas de questions, parce que et dans la salle, on voit bien déjà que ça commence à réagir. On peut leur donner la parole. Mais pas maintenant. Il y a des règles aussi dans notre théorie de conducteur à nous, il y a des règles.
Donc on va passer, si vous le voulez bien, vous restez avec nous. Tout va bien. Vous aurez évidemment de quoi répondre tout à l'heure à l'ensemble des questions. Peut-être terminer avant de reposer votre micro, c'est juste vous faire préciser. Vous êtes d'accord, c'est vraiment pour lutter contre les stéréotypes. Et là, on n'est pas dans une propagande, c'est ce que j'avais noté, de l'école pour la propagande LGBT. Ah non, c'est pour lutter contre les stéréotypes. Vous m'avez demandé, je vous dis ça depuis le début, donc c'est pour lutter contre les stéréotypes, parce que malheureusement, il y en a encore. Écoutez, s'il n'y avait pas de stéréotypes, on aurait une Assemblée nationale qui serait paritaire. On aurait dans certains métiers une majorité d'hommes ou de femmes. Regardez, je vous prends... Il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours surpris. Nous, les femmes... Quelques surprises, c'est vrai. Mais à un moment donné, théorie du genre. Nous sommes, voilà, théorie du genre. À un moment donné, nous sommes d'excellentes élèves jusqu'en terminale. Et puis après, il y a les carrières scientifiques. Les carrières scientifiques, il y a de moins en moins de jeunes femmes qui y vont. Donc je crois qu'à un moment donné, pourquoi, alors si c'est leur choix, très bien. Mais si c'est parce qu'on a des représentations, eh bien il faut lutter contre ces représentations. Donc je crois que voilà, ça s'appelle lutter contre les stéréotypes. Voilà. Bien, merci beaucoup Marianne Chapdelaine. Vous restez donc avec nous, comme je vous le disais, et on retrouvera les questions-réponses avec la salle d'ici quelques moments.